Là, aujourd'hui, que j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il fait beau. Je vais vous montrer. On voit rien du tout, mais le ciel est bleu, alors qu'on l'a pas vu bleu depuis qu'on est arrivé, ça fait une semaine qu'on est arrivé. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Attendez, peut-être de l'autre côté. Par contre, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si mal qu'il fasse pas beau la semaine, parce que là, avec le soleil qui tape, il fait une chaleur pas possible, vraiment. Comme on n'a pas la clim dans le salon, regardez-moi ce ciel bleu, est-ce qu'on le voit? C'est trop cool. Donc, le programme du jour, Julien est allé chercher le scooter. On va louer le scooter et se balader. Aujourd'hui, c'est sûr. Demain, on espère, s'il fait beau, ça dépend de la météo, mais sinon, on va le louer. Ils en louent à l'appart et c'est vraiment pas cher. C'est 200 pesos. Alors que par exemple, les prix à Panglao, de base c'était 500. Bon, nous, on avait trouvé un truc à 400 pesos. Mais de base, sinon, c'était 500 minimum la journée, à peu près partout. Donc là, 200 pesos, c'est pas cher. On va profiter de se balader, de découvrir un peu l'île. Elle est assez petite, mais il y a quand même quelques petits trucs à voir. Et profiter des plages, parce que les plages sont magnifiques, mais quand il fait soleil, quand il fait beau et quand on peut en profiter. Donc voilà, je vous amène avec nous découvrir Bantayan Island. Deux choses, il fait jaune ici parce que on garde les rideaux fermés pour essayer de préserver la chaleur, donc je suis un peu orange. Désolée pour l'image orange, mais j'ai pas trop le choix. Et ne me tenez pas rigueur de mes ongles parce que il n'y a rien pour faire enlever le gel que j'ai fait donc à Panglao. Et donc j'ai des petits bouts de gel qui ne veulent pas partir, parce que normalement j'aurais dû faire enlever dans un salon, mais on est sur une petite île et il n'y a pas de salon ici. Je vais garder ça pendant quelques jours jusqu'à qu'il tombe. Il y a des ongles qui sont tombés, voilà. Si jamais je vous montre mes mains comme ça quand je parle, ne faites pas attention. Merci. Le casque, c'est bon et pour la première fois, il sent le parfum. Vous savez, normalement, quand on loue des scooters et qu'on prend des casques, parfois ça sent la sueur. C'est pas très agréable d'avoir la sueur dans les cheveux là toute la journée. Là, ça sent le parfum. C'est trop bien. Bonne nouvelle. Aujourd'hui, la journée elle commence super bien. Et voici notre petit scooter pour la journée. C'est le même modèle que ce qu'on a pris à Panglao. Honda Click 125. Mais on sent qu'aux Philippines, ils ont ça un peu partout. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le premier stop? Le premier stop, c'est des ruines. Il y a déjà pas mal de monde. Hein. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la mer là-bas. Je vais aller voir. Alors la couleur de l'eau, elle est vraiment incroyable par contre. C'est magnifique. En plus avec le soleil là, ça pépite. Trop envie de plonger dedans. Les petits poissons. Non mais je reviens pas de la couleur de l'eau. C'est trop beau. Bon maintenant, deuxième stop. On va visiter les mangroves. C'était 70 pesos par personne. On marche sur un petit pont en bois qui craque sous nos pieds. Et il y a du monde par contre, c'est le week-end. Mais bon, c'est le jour où il fait beau, donc on n'aurait pas pu visiter cette semaine. Même si on était là pendant les jours de la semaine. Et j'ai dû mettre mon nom de famille et mon prénom. Ils n'arrivaient pas à dire mon nom de famille. Ils étaient morts de rire. Il y avait deux femmes et un monsieur. Et les femmes devaient répéter à l'oral mon nom de famille. Et le monsieur devait écrire. Sauf qu'il l'a pas vu. Je me suis retrouvée avec un nouveau nom. Bon, j'ai switché pour l'appareil photo. Il n'y a plus qu'à espérer que je tombe pas avec. Ah, il fait bon dans les mangroves. Il fait moins chaud qu'en plein soleil. J'aime bien visiter les mangroves. À chaque fois on visite des mangroves. À Zanzibar on en avait visité. En Malaisie on en avait visité. Et enfin on s'est visité. On s'était baladé au milieu des mangroves. À Cuba avec ma famille. Et je sais plus où après. On a vu en France les mangroves. Regardez les branches là qui vont chercher l'eau.
a fait un festin de coco comme vous pouvez le voir. Et c'est les mouches qui finissent notre festin. C'était super bon. C'est juste en face des mangroves qu'on a pris les cocos et c'était 40 pesos par coco. Et là on l'a mangé avec les petites cuillères qu'on nous a coupées. Là on est dans la ville de Pantaillas. On va chercher, là il y a un truc de chicken. On va chercher à manger au restaurant. Il y a plein de petites bakeries aux Philippines. On visite un scooter, on ira voir après. D'abord, à manger, restaurant. Bon, on a mangé finalement chez Diego Restaurant. C'était pas fameux parce qu'on a pris des pâtes après, donc peut-être qu'il fallait prendre un truc plus local. Et là, on s'est arrêté chez Don Macchiato, c'est une chaîne que j'avais vue à Panglao. Et j'avais jamais goûté et ils font des boissons à 39 pesos, il y a toutes les boissons à 39 pesos. Et là j'ai pris quelque chose au matcha et à la fraise. Alors j'ai pas l'impression que ce soit du vrai matcha, mais c'est rigolo, du coup on s'est posé un petit peu face à la place là. Et on va boire ça. Voilà mélanger ce que ça donne, je viens de le goûter. Alors je vois pas le rapport avec le matcha, ça n'a pas goût de matcha, mais c'est bon, on dirait un petit yaourt à boire à la fraise et à la vanille un peu. C'est bon, c'est rafraîchissant, mais aucun rapport avec le matcha. Regardez le paillage des coquillages sur les arbres. Bon, on s'est arrêté pas très loin des ruines de ce matin et on va essayer de faire le drone. C'est trop beau. J'ai envie de me baigner. Et là encore il n'y a pas le soleil. Imaginez avec le soleil la couleur de l'eau là. Regardez les chefs là. Elles étaient 5 sur notre scooter. Il y a le drone que j'ai entre mes mains qui vient de se faire attaquer par des oiseaux. Et là, on vient de se faire attaquer, enfin notre scooter vient de se faire attaquer par des chèvres. Je crois que les éléments de la nature ne veulent pas qu'on soit ici, donc on va se décaler un petit peu. On aurait dû s'en douter avec ces crottes là. J'ai a dit qu'il y avait un animal qui a fait ses besoins ici, mais parce que ça peut être. Et ben c'est des chèvres. Mais par contre 5 chèvres sur le scooter, j'avais jamais vu ça. C'était assez inédit. Bon bah le drone volera un autre jour, c'était pas le bon jour. Là il y a 2 oiseaux en fait qui sont partis d'ici. Et quand on a fait décoller le drone, ils ont commencé à tourner autour. Mais c'était vraiment juste au-dessus de l'arbre, donc on s'est dit si on va loin, bah ils vont pas nous suivre. Et tu parles, on est allé hyper loin et les 2 oiseaux ils s'attaquaient et ils lâchaient pas. Donc on a fait demi-tour express. Bon, on vient d'aller chercher les maillots de bain et là on va essayer d'aller rejoindre Paradise Beach. Et apparemment il faut passer par un camping. Donc on a laissé le scooter ici. Apparemment il y a 2 chemins en fait pour aller à Paradise Beach. Soit on va passer par un, je sais pas si c'est un resort ou un droit d'entrée. Soit on va passer par un camping. Et je vais vous dire le droit d'entrée, il y a aussi un droit d'entrée mais je crois que c'est moins cher que par le resort. Donc on va aller voir, on a laissé le scooter ici et let's go voir la plage. Alors vous passez devant les vaches, après avoir payé, donc on a payé le monsieur qui était à l'entrée, 25 pesos par personne, donc ça fait 50 pour nous deux. Et normalement on va arriver sur la plage après. Alors que si vous passez, je crois que c'est par un hôtel, c'est 75 par personne. Là c'est un petit monsieur qui demande 25 donc oh là 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 qu'est-ce que c'est beau. On dirait une piscine là, c'est trop beau. Et il n'y a personne par contre. Je fais gaffe. Où je marche, je sais pas par où on va descendre pour aller dans l'eau. Ah si, il y a une personne là-bas. Ça doit être par l'entrée principale. Peut-être qu'il faut remonter par là, je sais pas. Là il y a des petites tables pour pique-niquer, c'est trop sympa. Avec les vaches on se croirait dans un autre pays. Et l'herbe verte. Bon, comment on va à l'eau? Trop envie de me baigner. Et je sais pas si je retente de faire voler le drone. J'ai peur des oiseaux là. Parce que là il n'y a pas d'oiseaux. Hein. Mais d'un coup ils sont sortis.
on est revenu à World Touch Café où on avait déjà mangé un soir. Et regardez, il a pris. Comment ça s'appelle? Chac. Ils nous ont demandé de mettre un petit drapeau avec la punaise. Mais déjà quelqu'un d'ici de la France. Bon, aujourd'hui on est dimanche, deuxième journée de visite avec le scooter, mais on n'a pas prévu une visite particulière, on va se balader un peu au hasard et on n'a pas trop de temps aujourd'hui parce qu'il prévoit des inondations. Enfin, on a eu une alerte sur un téléphone qu'il y avait des inondations dans les Visayas. Alors les Visayas c'est une région qui est très grande donc c'est pas forcément ici, mais en tout cas il va y avoir de fortes pluies, orages, etc. En début d'après-midi, donc on en profite ce matin et il faudra qu'on rentre en début d'après-midi histoire d'être en sécurité. Donc là on a fait un premier stop, on est à côté du lagon qu'on ira voir une autre fois quand il fera vraiment beau. On peut y aller à pied ou en bateau je crois. Donc voilà, on ira une autre fois. Là pour l'instant on se balade sur les endroits alentours. Regardez les petits bateaux philippins. Bon point pour les Philippines, c'est qu'on peut se garer gratuitement. Il y a des parkings, pas vraiment des parkings, mais bon, ça devient des parkings qui sont gratuits. Alors que dans les pays en général, devant les sites touristiques, il faut payer les parkings. Et du coup, on est revenu aux ruines d'hier et on va essayer de se baigner. Regardez ce poisson, c'est trop bizarre. Je croyais que c'était une branche au début, mais c'est un poisson. C'est trop drôle, on le voit super bien. Bon, ça y est, Juliette est allée dans l'eau. C'est joli ce quoi. De l'autre côté, il y a plein de gens qui sautent et qui se baignent. On est à Sunday Everyday Café pour ce midi. Regardez les bons petits plats qu'on a pris. Moi j'ai pris une gaufre. J'ai vu gaufre et j'ai craqué. Et lui il a pris un cheeseburger. Bon, on vient de s'arrêter au bord de la plage. Je suis pas sûre qu'on puisse se baigner. Mais regardez cette mignonnerie. Tout petit bébé. Tout mignon. Ils sont vraiment tout petits. Avec le soleil, mais la couleur elle est incroyable. Ça change tout. Et pour finir cette belle journée, c'est l'heure de la marche dans l'eau. Le soir, c'est marée basse. Enfin, le soir, fin de journée, c'est marée basse. Donc on en profite pour marcher dans l'eau plutôt que se baigner, sinon il faudrait aller loin. C'est possible, hein. On peut se baigner, mais bon. C'est aussi agréable de marcher dans l'eau. Il fait un peu moins chaud. Par contre, il y a le soleil qui est revenu. Là, c'est chouette. Ah. Je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. On a de l'eau à peu près jusqu'aux genoux. Parce qu'on a décidé de marcher là. Il y a du monde le dimanche soir. Enfin, du monde, ça va encore. Il y a plus de monde qu'en semaine. L'eau, elle est claire. On voit des petits crabes et tout, c'est sympa. On a mis les chaussures depuis l'appart et on marche depuis là-bas, depuis le banc de sable là-bas. Et après la petite marche, un petit rafraîchissement, j'ai pris une sandwich à la pomme.
Regardez sur ma serviette comme on les voit bien. Alors je vais m'approcher, ils vont sûrement s'envoler, mais il y en a un peu partout. Regardez, hop, il vient de s'envoler, celui-là, il va s'envoler. C'est des mouches de sable, c'est terrible ça. Faites attention si vous faites piquer par ça, parce que si vous vous grattez, les piqûres peuvent s'infecter, parce que ça, en fait sur le coup ça démange pas forcément, mais dès que vous allez frotter le bouton quoi, un tout petit peu par exemple la nuit, il y a votre pyjama dessus qui frotte, et là c'est terrible. Ça démange, mais c'est toute petite bête, on dirait des mouches, et ça pique. Et on se fait dévorer évidemment. Ce qu'il faut mettre c'est de l'huile de coco, sauf que là on est en plein soleil, donc si tu mets de l'huile de coco tu vas cramer. Deuxième week-end à Bantayan, sur l'île de Bantayan, et nous n'avons plus rien à faire, nous avons tout vu, mais vous nous connaissez, on va pas rester dedans et on va se balader un petit peu au hasard en espérant trouver des endroits sympas. On reloue le scooter aujourd'hui. Bon, quand je dis qu'on a tout vu, c'est qu'on a vu les endroits principaux sur l'île que les gens visitent quand ils viennent ici normalement pour 2-3 jours. Mais nous, comme on y est pour 3 semaines, on a bien le temps de tout explorer. Évidemment, on n'a pas vu toute l'île dans tous ses recoins. Bon, on a fouillé un petit peu sur Maps pour essayer de trouver s'il n'y avait pas des endroits un peu moins connus, etc. On a vu qu'il y avait une petite colline au milieu de l'île, on va essayer d'aller voir ça. Et après, on va longer la côte. Je pense qu'on va repasser par la ville ou le village de Bantayan et on verra si on mange là-bas. Des endroits qui nous paraissent sympas, on s'arrêtera. Voilà pour le programme de la journée, très flou. Vraiment on trouve rien quoi, bah, on posera le scooter et on ira à la plage à côté, la plage de Kuta Beach qui est magnifique, et donc on va en profiter même si le week-end il y a plus de gens que la semaine. Bernimoche a disparu, il est tombé grâce à l'eau de mer, je pense qu'à force de me baigner. Premier stop, la Colina Isla de Bantayan, donc c'est par là, et on a laissé le scooter ici parce que comme vous voyez la route n'est pas en très bon état et on est tout seul, donc on va voir ce que ça donne, si c'est vraiment un endroit à voir ou pas, on sait pas trop. Bon ça y est, on est arrivé en haut, je suis essoufflée, on a pris une sacrée côte, je vous montre un peu le tour. On a payé l'entrée 50 pesos par personne, par adulte. Il y a une dame qui est sortie du fond du jardin quand on est arrivé. Bon là on a une petite vue, mais j'ai eu du mal à monter par là. Je tremblais et tout. Je sais pas si c'est le vertige ou quoi, mais j'ai la trouille vers cet petit escalier. Et regardez la vue. On voit la mer, toute la végétation. Voilà Bantayan d'en haut. Bon, deuxième stop, on est venu ici parce qu'on voulait voir en drone les espèces de bateaux araignées là qui est en face. Je sais pas si vous voyez, en fait on les avait repérés sur Maps. Il y a celui-ci, il y en a un là-bas aussi. On voit rien. Mais il y a trop de vent et en plus il y a du monde un peu partout, donc je sais pas trop faire décoller là. Là on le voit un peu mieux le bateau dont je vous parlais. On dirait un bateau avec de l'araignée. On l'a renommé le bateau araignée, mais bon c'est pas du tout ça. Je vais penser au filet de pêche chinois qu'on a vu à Kochi. Regardez où on est revenu chez Don Maquiatos, la chaîne d'ici. La dernière fois j'avais pris un truc au matcha à la fraise, bon c'était pas du vrai matcha, hein. Là j'ai pris caramel macchiato et on a pris des petites pâtisseries chez Bread Master qui est en face. Je vous dis juste en face mais je vous explique pas de quoi. Donc là en fait on est au niveau du parc et Bread Master c'est de l'autre côté. Alors c'est la surprise, c'est pas trop ce qu'il y avait parce qu'il n'y avait pas de nom sur les pâtisseries. Donc on a un peu pris au hasard, on m'a donné un truc à la coco. Alors elle m'a dit il n'y a rien de spécial dedans, donc ça avait l'air sympa.
Aujourd'hui, on va se baigner au niveau des ruines parce que l'endroit est trop joli pour se baigner. Donc on s'est mis le maillot, on prend le scooter et on y va. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a du vent et j'ai pas pris le micro. Je vous montre les paysages au niveau des ruines. C'est trop beau. Bon là c'est marée basse. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Il y a des gens qui passent en chantant. Et quand c'est marée haute, les gens ils sautent directement depuis là. Bon là je vais essayer de passer par là pour aller me baigner comme la dernière fois je m'étais pas baignée. Il y a plein de petits poissons. On continue de longer la côte. On tombe sur des petites pépites cachées que les locaux connaissent. On va se baigner une autre fois, il commence à pleuvoir. C'est joli. Et ça c'est Kuta Beach à marée basse et avec le soleil. Avec le soleil c'est aussi plus joli. Et de l'autre côté, depuis l'eau cette fois-ci, regardez-moi la couleur de l'eau avec le soleil. C'est beau. On voit parfaitement à travers. Il y a quelques petites méduses donc je fais attention. On a retrouvé les petits biscuits qu'on avait pris, vous savez, au Chocolate Hills, devant les Chocolate Hills, c'était super bon. Et là, il y avait un monsieur qui en vendait sur la plage avec trop de biscuits, chips, etc. Spécial peanut touron. Et on est au bar, comme d'habitude, toujours avec la même boisson. Et une super vue sur la plage.